Émission d'actu, pas mal de petites Audiman et de retour. Il y a plein d'anneaux. Le Seigneur des Anneaux, Audi 6 Q6 e-tron. On va vous en débriefer sur ce lancement qui est On va en faire techniquement, 4h30. c'est plutôt réussi. News qu'on n'avait pas vu venir, petit SUV urbain 100% électrique, c'est Skoda. peut-être nous qui dormons, Skoda Epic. Une étude sur, c'est quoi ton étude je sais pas quoi. Des assurances américaines sur la IHSS. sécurité. Ouais, exactement, sur la sécurité des autoroutes, notamment les anges gardiens électroniques. Oui, Quelle est leur valeur? oui, Sont-ils fiables? oui. On reste avec nous. Tesla Et- Model Y augmente ses prix aussi. Que des belles infos. On s'abonne, le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien et bon anniversaire à Olivier Ah. de Vodif Qui parce se qu'on est reconnaîtra, chez on Vodif. t'embrasse et à tout de suite. Nouvelle Audi Q6. Ça c'est chouette. Le Le- Seigneur des Anneaux. Et- Hein. Et tu vas voir, il y a une galaxie, une sorte de foultitude de nouveautés. Parmi ces foultitudes de nouveautés chez Audi cette année, tout le monde l'attendait. On a vu la joie, le bonheur, et D'accord. l'immense privilège Ouais. de voir un petit peu le Q6 Oui. en avant-première. Oui, Les finitions, oui. super. On retrouve en fait le raffinement. Je ne dis pas que les Audi manquaient de raffinement, pas du tout. C'est Audiman qui parle. On est rempli à côté d'Audi avec En une plus- configuration attends, mais marron c'est- qui est très sympa. C'est drôle, c'est un bon signe. Donc les finitions sont chouettes. Une remarque qui dit tout du Oui. travail qui a été réalisé, un intérieur clair. Ok. Je répète, un intérieur clair. Tu as le choix en fait d'un cuir beige qu'on adore, comme une Volvo. Et c'est devenu si rare à une époque où beaucoup d'autres concurrents en fait ne parient plus que sur le gris foncé Ou le noir. et le noir. C'est 100% électrique. Oui. Il y a deux puissances. Tu as 401 chevaux et tu as 516 chevaux. Ça sera disponible en 2 et 4 roues motrices. Prix 83 450 € pour le petite motorisation, si on peut parler de petit quand tu as 401 chevaux. C'est quelques milliers d'euros moins cher que le Macan, qui Oui. est le jumeau en fait, Qui est avec la même plateforme. Et 99 900, bon, 100 000 € en gros, on t'enlève 30 € pour la version 516 chevaux. Audi Et avait les un autonomies. mais je vais t'en parler Ouais. après. C'est Audi avait un plan produit globalement où ils n'avaient pas beaucoup de nouveautés. C'est souvent des cycles chez les constructeurs. Là, par exemple, Renault, si on prend l'exemple de Renault, ils ont plein de nouveautés. Donc, dans 2-3 ans, ils vont connaître peut-être un peu un creux en point de vue plan produit. Bah, Audi était dans ce creux-là. Et là, a priori, c'est le premier lancement d'une suite de lancements où le plan produit devrait un peu se réveiller. De dire juste en remarque, dans l'histoire d'Audi, depuis son ascension, c'est-à-dire à la fin des années 80, Oui. ça bombardait de nouveautés chaque année. Et Oui. c'était même d'ailleurs un cas d'école, tellement il y en avait. Le Dieselgate a marqué tellement les esprits et a évidemment eu des conséquences. Et pour conséquence, je vais dire ultime pour Audi, d'avoir un vrai creux. Oui. Parce que c'est pas un petit creux. Pourtant, les chiffres de l'année dernière en France étaient pas mauvais. Alors, c'est amusant, c'est-à-dire que le poids de la marque, l'image est tellement valorisante et Oui. forte que tes clients sont encore là. Mais malgré tout, dans tes vitrines, face à la concurrence, ça manquait de nouveaux gâteaux. Et là, ça arrive. D'un point de vue design, moi, je suis mitigé. En fait, tu as 3 positions. Soit Non, t'aimes ah pas, ouais, ah ouais. soit tu es neutre, ou tu as du mal à te faire une opinion, soit tu aimes beaucoup. Moi, je suis entre le neutre et j'aime beaucoup. C'est-à-dire que j'aimerais la voir en vrai pour me faire une opinion définitive. Donc, On retrouve quelque chose de beaucoup plus doux qui avait un temps échappé à Audi avec des choses un peu marquées. moi, j'aime bien quand c'est vois. marqué. Mais après, c'est les goûts et les couleurs. Et là, j'ai l'impression Audi revient à ses fondamentaux. On attend aussi, à la fin de l'année, Oui, le lancement de la nouvelle A6. oui, ça va être très Qui, chouette. Croisons les doigts, Ça, on doit essaiera d'y reprendre être. Parce la que ligne. là, en plus, on avait été invité, on n'a pas pu y aller. Ouais, on devait y aller, on Ouais. avait cette chance-là. On embrasse Grégory, on embrasse Marc d'ailleurs. Et là, on ne peut pas se démultiplier. Un jour, peut-être qu'il y aura une appli pour se dupliquer. peut-être. Et sachant, on a peut-être même pu, en fait, on fera une intelligence artificielle, mais c'est un autre Qui sujet. nous remplacera, qui sera qui sera meilleur que nous. Ça, c'est- Techniquement, donc vous l'aurez compris, c'est une voiture 100% électrique, époque oblige. Ce que je trouve bien, c'est l'architecture 800 volts. C'est la même plateforme que le nouveau Macan électrique, qui techniquement est plutôt réussi. Pourquoi une architecture 800 volts, c'est important? En fait, tu as deux choses sur une voiture électrique, tu as l'autonomie et la puissance de recharge. Et en fait, avec une architecture 800 volts, tu combles les deux. Parce que l'autonomie, je crois, c'est jusqu'à 625 km. Tu enlèveras 25% en ville par rapport au cycle WLTP, tu enlèveras 40% sur autoroute. Mais Soyons honnêtes. 625 WLTP qui est le juge de paix, si on regarde aujourd'hui le marché, celles C'est qui très correct. franchissent 600 km, Ça devient très correct. tu deviens un très bon élève. Hein. Mais pourquoi l'architecture 800 volts est aussi importante? C'est que surtout, ça va te permettre des puissances de recharge
énorme. Convenable, Tu ouais. vas recharger jusqu'à 270 kW. Et ça, c'est très bon. Par exemple, Renault Scénic, pour que vous ayez une comparaison qui est celle qui a fait un peu l'actu, c'est à 150. Donc là, tu es à 270. Tu vas faire le 10 à 80%. Pourtant, d'une batterie qui est énorme. Parce que la batterie, je crois, elle fait 100 kWh. Tu vas le faire en 21 minutes. C'est plutôt bien. En 10 minutes, tu rechargeras 255 km d'autonomie. C'est à nouveau plutôt bien. Donc, mine de rien, quand tu vas faire de l'autoroute, c'est là où tu as la peur en fait. Quand tu as une voiture 100% électrique, tu vas t'arrêter sur une borne courant continu, tu vas aller faire ce que tu as à faire, prendre un petit coca, faire un petit pipi, etc. Tu reviens, tu as repris 300 km. Il faut prendre conscience en réalité qu'aujourd'hui, les ingénieurs travaillent tous d'arrache-pied. Oui, L'électrification, c'est à marche forcée ou non, c'est pas le débat. En revanche, le débat reprend d'ailleurs un peu. il reprend, mais de manière assez épisodique, je pense, justement pour se donner un peu d'air au bureau d'ingénierie, pour être capable de faire quoi? D'être les premiers à 1000 et d'être les premiers à délivrer des batteries de nouvelle génération qui te disent, nous, c'est 10 minutes de 10 à 80%. Là, ce qui s'entend très très bien. Et là, je pense que dans les 2 ans, Pour moi, 10, tout le 15 monde est à fond. minutes, c'est- Pour reprendre un débat qu'on a avec Jean Pazési, qu'on salue, Jean n'a cesse pas de dire, le jour où tu offres aux clients 1000 km, quel que soit ton type de carrosserie, Oui, et que tu leur dis, maintenant c'est 10 minutes pour pour faire recharger. de 10, dis mais c'est parti, il Oui. n'y a plus aucun problème. Avec évidemment un prix comparable au thermique qui pourrait être concurrent. Donc là, ça y est, Vous allez, voir ça aussi, bascule. vous allez voir des photos de l'intérieur aussi avec cet écran panoramique. Tu as énormément d'écrans. À nouveau, avant de me faire une opinion, j'aimerais le voir en vrai parce que d'après les photos, j'ai l'impression que c'est la cour aux surenchères à beaucoup d'écrans. Pour moi, il y en a un chouille trop. Mais il faut le voir en vrai pour se faire, à mon avis, une opinion Alors, définitive. le dessin, c'est marrant. Parfois, l'image ne rend pas grâce, Oui. tu sais, à la réalité. Mais moi, c'est l'impression que ça me fait les photos de cette Audi. Parfois, c'est Q6. aussi le reflet de certains hôtels où tu te dis, bah, tu vois les images, tu te dis, ah, c'est bizarre, je n'ai pas envie d'y aller. Et quand tu y es, tu te dis, mais en fait, ça ne reflète pas le charme. Bah, moi, je pressens ça avec celle-là. Les photos lui rendent pas... La chance de l'avoir vue, Ouais. Ah, toi, t'avais tué. Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai pas vu. La, Toi, tu l'as vu. la voiture est vraiment, enfin, ce grand écran avec un dessin et une découpe, c'est vrai, qui se révèle face à tes Parce yeux. que tu as l'impression qu'il fait toute la longueur. Il est en conducteur et du demi-lune comme passager. ça, et en plus, il s'évase un peu. Donc, en fait, ça marche. Mm. Et encore une fois, pardonnez-moi d'insister, mais les finitions, on retrouve enfin un niveau qui était celui d'Audi avec un raffinement. Alors, c'est drôle à une époque où tout à coup. Audiman redevient Audiman. Non, mais les boutons soft touch, tu sais, enfin, Ouais. sans bouton physique et tout ça, eux les reprennent à leur compte. Donc, Ouais. tu verras, et notamment sur la contreporte côté conducteur, tu as ces fameux boutons, voilà, mais Bah, qui là, ont été pour- quand même étudiés pour pour ne les pas off. s'en mêler les pinceaux. On est chez nos amis de Vodif et la voiture de courtoisie qu'ils nous ont mis à disposition pour nous balader, c'est un Audi Q8. Moi, les boutons soft touch, c'est pas même si la voiture est très sympa. Première livraison cet été. Là, m'engueule parce que D'accord. je m'affaisse. Première livraison cet été. Les prix ouverture des commandes. On l'a dit, les prix. Fin mars, oui. 100 000 euros pour la SQ6 en 516 chevaux et 83 500 euros pour la petite motorisation K101 chevaux. 4,9 de 0 à 100, 4,3 pour la SQ6. Oui, Voilà. 4,77 m de long. C'est un beau bébé, c'est bien, et c'est exactement ce qu'il fallait. Autre nouveauté de la semaine que moi, je n'avais pas vu venir, alors peut-être que je dormais, Skoda Epic. Je ne l'ai pas vu venir non plus. Petit SUV urbain. Le nom est génial. Oui. Et la voiture a l'air sympa. C'est-à-dire que vous voyez les photos qui apparaissent. Tu as notamment les boucliers avant et arrière que je trouve vraiment très réussi. La signature lumineuse en T que je trouve très réussie. Je trouve qu'elle a une petite bouille. Alors après, c'est à nouveau des photos très bien mises en avant par le constructeur. Donc c'est très bien tuné. Donc Non, mais il faudra la voir explore en une vrai. nouvelle voie du design, Et- en fait, Skoda, avec justement ces fameux T. Je crois que ça s'appelle moderne solide ou solide moderne. Je crois que c'est ça le nom du Non, mais il a design. la gueule, hein, le truc est très. Moi, je trouve qu'il a une vraie bonne bouille. L'intérieur, il est à la fois dépouillé, ça ressemble un peu à Tesla sans être trop dépouillé. À nouveau, ça me paraît intéressant. Et puis le prix, il annonce à 25 000 euros, 400 km d'autonomie, un petit SUV urbain qui, a priori, aura quasiment 500 litres de coffre. Premier Ça- concurrent de la R5 en réalité. Et là, pour le coup, il peut y avoir débat parce que tu as 500 litres de coffre, la voiture a l'air un peu plus. non, mais Ça se réveille là. Hein. Non, mais c'est incroyable. On se souvient des débats Ouais. dont on s'est fait l'écho ici il y a peut-être 6 mois, voire même davantage, en disant oh là là, les voitures électriques coûtent trop cher, elles n'ont pas d'autonomie, on ne peut pas les fabriquer en Europe.
boum, 6 mois plus tard, R5, et il y a Epic que personne n'avait vu venir. Quelle époque épique, pardon du jeu de mots. Il a travaillé. Skoda, pour le coup, le plan produit de Skoda, pour moi, c'est juste canon. Toutes les voitures, je les trouve. Par exemple, je regrette qu'on n'ait pas fait l'essai de la Superbe, parce que ça a l'air vraiment. Ouais, c'est brillant. Hein. Et le prix, donc, autonomie 400 km, petit SUV urbain, 25 000 €. Et s'il y a toujours le bonus en 2025, je crois qu'elle est produite en Espagne. Donc, du coup, ça la ramène à 21 000 €. Ça devient. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas cher, mais si tu compares par rapport aux autres, je ne suis pas en train de dire dans l'absolu c'est pas cher, mais si tu compares par rapport au marché, oui, c'est pas cher. Et puis un habitacle polyvalent, c'est-à-dire que évidemment c'est une petite voiture, mais t'es pas puni derrière. Enfin, c'est un truc chouette. 490 litres de coffre dans un SUV, dans un petit SUV urbain, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'elle fait 4,10 m de longueur. C'est chouette. Hein. Je te laisse. Une étude qui vient de paraître de l'IHS, qui est en fait l'Institut Assurance américaine pour la sécurité sur les autoroutes, et qui pour la première fois s'est penché sur les anges gardiens électroniques qui se développent, puisque aussi en parallèle de l'électrique, on se développe, tu sais, sur la voiture autonome. Oui. Où un jour on pourra, enfin un jour non, puisque à Shanghai et en Chine, c'est plus ouvert aux États-Unis qu'en Europe. Voilà, et on peut déjà lâcher les mains, et aux États-Unis, tu as déjà des voitures où tu montes, tu t'installes et elles font chauffeur de taxi pour toi. À l'arrière. Ouais. Et ils se sont dit. On va peut-être tester d'ailleurs. Ce serait. Ok. On vous dit rien, mais on va peut-être partir. Ok. On fera ce petit truc qui est vraiment passionnant. Dans le 91 à Et eux se sont dit, on va prendre différents modèles, différentes marques, des modèles évidemment disponibles sur le marché, et puis on va les soumettre à nos tests. Et on va regarder si on peut véritablement faire confiance à 100% à ces fameux anges gardiens. Résultat des courses, ils se sont aperçus, comme on le note de temps en temps, qu'il y a des petits couacs. La lecture des panneaux, la voiture qui ne réagit pas totalement, ou parfois qu'au dernier moment dans un virage, parce que le marquage au sol n'était pas... Et ça crée des accidents ? Alors, en tout cas, ça te demande de reprendre en main quand même un petit peu la situation. Ce qui nous arrive, nous, fréquemment, quand on est tout le temps un peu sous les automatismes, on garde une certaine vigilance. Là, c'est la conclusion à laquelle ils sont arrivés. Et en disant, pour eux, il y a 3 marques qui se détachent sérieusement et qui font globalement le travail sans être absolument parfaites. C'est Lexus, c'est Tesla. C'est marrant, Lexus Toyota est toujours bien partout. Et c'est Mercedes. Ouais. Et après, vous irez regarder l'étude. Certains disent, et pour certains constructeurs, vous me permettrez d'être sympa, certains ont dit, ils sont quand même, ça va jusqu'à une appréciation qui est médiocre. D'accord. Voilà, donc en réalité, c'est aussi un travail, on le sait tous, tu sais, des ingénieurs de calibration. Le volant, de test, de validation. C'est comme dans les certains sketchs que les moins jeunes ont peut-être connus. Tu as le bon chasseur et tu as le mauvais chasseur. C'est pas parce que tu as tiqué et que tu as LED qu'elle est calibrée correctement. En fait, la calibration fait quasiment tout. Et nous, on le voit quand on essaye des voitures, il n'y a pas encore un niveau standard de calibration. Quand tu essayes une marque parfois chinoise et que tu essayes par exemple une Volkswagen qui est relativement bien calibrée, tu vois la différence. Tu vois qu'il y a un travail achevé chez l'un et chez l'autre, il manque encore un petit peu de temps. Ils ont juste coché la case en disant on a LED. Donc c'est assez passionnant parce qu'évidemment, la course au véhicule autonome est repartie. D'accord. Pour un tour. En 2025, on va davantage en parler puisque l'Europe se sent elle aussi prise un peu au dépourvu vis-à-vis des Chinois et vis-à-vis des États-Unis. Donc 2025-2026, ça va être le truc qui importe. On est à combien? Parce qu'il faut qu'on sache qu'on est là. 13. Oh bah c'est bon. On est parfait. On continue. Est-ce que tu veux que j'en mets une moi-même? Ouais, vas-y. Je me suis attardé sur les résultats de Porsche. Pourquoi? Parce que Porsche a sorti ses chiffres pour l'année 2023. Et en fait, Porsche a la réputation d'être le constructeur de série. Parce que c'est peut-être pas autant de séries qu'un Renault, un Stellantis ou un BMW, mais c'est plus de séries qu'un Ferrari. Le plus rentable. Et de longue date, voire même un cas d'école universitaire dont on enseigne justement les vertus dans toutes les universités économiques du monde en disant les résultats après impôt sont colossaux depuis des dizaines d'années. Là, c'est rigolo de voir comparé à Stellantis. Pourquoi? La comparaison est assez loufoque. Alors, ils vendent quoi? Ils vendent 300 000 voitures, c'est ça? J'ai pas regardé le nombre de ventes, mais je sais le chiffre d'affaires. C'est 40 milliards, c'est 7,3 milliards de bénéfices, c'est 18% de marge opérationnelle. Pourquoi je trouve ça rigolo de comparer avec Stellantis? Ils ont 18% de marge? Oui, ce qui est beaucoup.
Et je crois que Pour ceux qui nous écoutent, l'industrie automobile, il y a quelque temps, quand tu dépassais 5%, tu étais déjà chouette. Et aujourd'hui, tout le monde essaie de raccrocher 10-11%. Oui, mais après, Porsche a toujours été en avance. Mais là, en fait, ça me paraît plus aussi en avance, parce que quand tu compares un Stellantis qui, de mémoire, fait ce qu'on en avait parlé dans l'émission d'actu, donc mes chiffres, je m'en rappelle peut-être mal, mais je crois qu'il faisait 145 milliards de chiffre d'affaires, 18 milliards De résultats nets. de résultats nets. Donc, grosso modo, ils faisaient 3 fois le chiffre d'affaires, 3 fois et demi, mais ils font 2 fois et demi les bénéfices. C'est Donc, chouette en la fait, comparaison. Ouais. donc, du coup, en fait, tu vois, la marge de Stellantis sur leur véhicule paraît d'un coup pas mauvaise par rapport au rapport, ce qui est censé être le bon élève De la classe, ouais. Et c'est ça que j'ai trouvé Intéressant. On va pas en faire des tonnes, mais il y a aussi une petite actualité qui passe relativement inaperçue. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Tesla va augmenter ses prix, je crois, demain, de la modèle Y. Attends, ça c'est énorme. Et- Après avoir fait justement le grand 8 pour je baisse, et Oui, bah, du coup, ça va rendre les propositions françaises qui sont Renault Scénic. Oui, la fiche technique est moins bien. Oui, ça recharge moins bien. Oui. non, tu peux pas dire ça. Ah si, Six- je peux le dire de façon très tranquille. Ah non, 625 km Oui, d'autonomie. et la puissance de recharge, la courbe de recharge. Oui, mais Tesla est au-dessus. mais en vrai, à 150 kW, tu y vas. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Je suis en train de te dire que la Tesla Model Y est techniquement au-dessus. Mais c'est vrai qu'il est piqué Renault Scénic électrique. Le but de l'information, c'était pas ça. C'était de vous dire que la Tesla Model Y va monter en prix. Donc ils l'ont annoncé sur Twitter. Je crois que c'est Elon Musk qui l'a annoncé. Ils l'ont annoncé aux États-Unis. Il est en train de se faire reprendre par là en disant tu t'assis bien mon coco. Il a raison. Ouais. Plus 2000 €. Donc elle va augmenter de 2000 €. On s'attendait à ce que les Comme prix tu baissent. pars d'en bas, ça Et va. encore une fois, celui qui avait le nez creux, c'est Jean Pagési. Parce que Jean avait dit, je crois que même c'est sur l'essai de la modèle Y, si vous voulez un modèle Y, C'est achetez-le maintenant. tout de suite. Parce qu'avec Elon Musk, on ne sait pas s'il baisse, s'il monte. Et moi, je dois reconnaître que j'étais resté sceptique en disant, pour moi, il peut que baisser. Bah non, il a monté. Il est bien informé. Ouais, mais là, pour le coup, sur Tesla, on n'a pas plus d'infos que Tesla communique assez peu. Et voilà, et ça se trouve, on aura peut-être, même s'ils ont annoncé qu'il n'y aura pas le restylage de la modèle Y cette année, est-ce qu'ils ne montent pas les prix pour ensuite ressortir la restylée? C'est les rumeurs du moment. On verra bien. On va choisir des voitures, en plus de jolies fesses derrière nous. Allez, C'est un moment joyeux, c'est le moment préféré de l'émission même. On devrait faire ça toutes les semaines. Hop. en plus, Eric nous a dit, Vincent, tu peux repartir avec. C'est vrai? Non. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Regardez ça. Oui. Mini Countryman. Et alors, pas n'importe lequel. Oui. Ça a super bien vieilli. C'est quand même une voiture Bah, et c'est fantastique. de vendredi du Mini Countryman en plus. En plus. Oui, ouais. Alors, Non, mais nouveau. on a La bossé. nouvelle. Alors, Ouais. on sautera le grand écart parce que c'est la toute nouvelle génération. Ok. Celle-ci, c'était la première. C'est celle que j'adore parce que j'en ai un en S. Et là, 2016, 60 000 km. John Cooper Works, ça vaut Ah ben. 26 000 €. Les jantes sont très jolies. les jantes, c'est des 20 pouces. Ok. En noir comme ça, intérieur noir. Regarde comme ça a bien vieilli. Alors tu connais la mienne, mais regarde comme c'est beau. Tu avais déjà des écrans. Hein, elle est 2016. D'ailleurs, si l'audience cherche une petite Audi, une petite Mini Countryman bleue qui n'a pas sucé, Hein, oui. il y a juste à changer le pare-choc avant, pare-choc arrière, la Eh, porte avant gauche, non, mais- la porte avant droite, la porte arrière droite, la porte arrière gauche et le dessous qui a frotté. Sinon, le toit, il est nickel. Elle est Tu impeccable. fais une bonne affaire. elle est Vous feriez une impeccable. bonne affaire en la Ah non, reprenant. mais elle est formidable. Elle est géniale. Oui. Écoute, voilà, c'est un bonbon. Tu prendrais ça? C'est ça que tu prends, c'est ton choix? Ah non, Mais t'as un deuxième choix? En tout cas, je me suis arrêté devant parce que je la trouve tellement chouette. J'ai les clés d'une Audi dans les mains. Se dire Pourquoi quand même que tu as 218 chevaux sous le capot, John Cooper Works, c'est une sacrée Tu prendrais signature. pas ça, toi, avec intérieur marron? Tu prendrais ça, toi? Non. tu prends le Enfin, si, Q5? j'aime bien. Mais j'aime bien l'intérieur marron, en fait. J'aime bien les sièges. Il est beau. Je Ouais, trouve c'est- que les sièges Audi. Ben, sont les cognac plus comme jolis. ça, certains disent que c'est un intérieur cigare. Et je rêverais d'avoir une voiture intérieur cognac. Non, moi, je prends pas ça, mais je vais dire ce que je prendrais. Mais ça, je pourrais rouler tous les jours. C'est beau, hein. Et j'adore, moi, chez Audi, le virtual cockpit. C'est un de mes préférés. Le volant est agréable. Et le fait qu'ils aient gardé ça, 30 000 j'aime bien. km, Vincent, elle a rien, elle a pas roulé. C'est une PHEV en plus. Ça vaut combien, ça? Ouais, ça vaut cher quand même. C'est une 55 52 000 €. TFSIe, c'est ça? Alors, moi, je vais te montrer. Je vais te montrer. Et 367 chevaux, super Ouais, affaire. on va pouvoir faire du téléachat. Il faudrait qu'on organise une fois un téléachat. Ah non, mais ici. on pourrait. Et 59 950. Ça serait rigolo. Voilà. Bien. Si vous souhaitez téléphoner tout de suite au 0801. Pour le prix d'une Audi Q5. Vous en avez aurez une Audi Q5. Morgane.
Et bleu foncé, waouh. Alors moi, j'aime pas ce genre de voiture. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, moi, quand je conduis ce genre de voiture, j'ai toujours les cheveux dans les yeux, donc du coup, ça me dérange. Ah bah ça, bah, je te comprends. Ça, je te comprends bien. Voilà, ça c'est fait. Alors, Les sièges sont magnifiques. Honnêtement, c'est assez... non, mais Je n'ai jamais conduit ça. Mais ce qui est marrant, c'est que toutes les voitures, c'est un plongeon dans les années 30. le petit levier de vitesse BMW, Parce que la mécanique est signée quand même. mais ce qui est marrant, c'est toutes les marques un peu atypiques comme ça, Ineos, Morgan, c'est tous de la motorisation et des éléments BMW tout le temps derrière. T'en as déjà conduite ou pas? Non, jamais. Moi non plus, je sais pas si c'est simple ou pas. C'est drôle là, les deux petits feux stop. Et alors, les jantes à rayons, tu te demandes comment ça J'adore tient. l'intérieur, je trouve ça très élégant. Trêve de plaisanterie. C'est Je magnifique. trouve ça très élégant. J'aurais mis une capote marron, mais je trouve ça très sympa. C'est drôle, écoute, Vincent, regarde, les freins à disque Par contre, ça coûte 90 000 €, c'est vachement cher. avec des rayons. Mais Non 90 000 €. Ouais, mais tout est fait à la main. Ouais, ouais. Non mais attends, ça c'est un sac Hermès. Enfin, le truc, c'est un Kelly. Hein. 258 chevaux, ça fait quel poids ça? Ça doit faire moins d'une tonne, non? Ah bah, je pense que c'est une voiture vivante. Et alors c'est drôle parce qu'évidemment les petits boutons, il y a la clim quand même, t'as un stop and start, t'as même un petit écran digital. Je vais t'emmener sur vers quoi je choisirais, je pense. C'est quand même bien ça, Vincent, tu vois. On est venu, All fort, en plus c'est 4 roues motrices, oui, John Cooper Works. on est venu chez Vodif pour essayer une 911 parce que globalement ils sont spécialistes Porsche. Je n'ai jamais conduit une 911, donc là c'est une 991, c'est pas la dernière, turbo. Il paraît que le turbo, on en discutait en off, c'est le Graal. En fait, quand tu as une turbo et encore plus une turbo S, tu déposes une Bugatti Chiron. En fait, c'est vraiment la voiture à la performance la plus élevée. Faut aussi aller revoir celle de notre essai de la Sport classique, Ouais. puisqu'elle a la motorisation de la turbo. Oui, tout à fait. Mais Donc, elle elle est en perd boîte 100 méca, chevaux. ouais. Donc pour gérer la boîte méca, ils lui ont enlevé 100 chevaux. Donc là, tu as 140 000 €. La config, je trouve très jolie. 540 chevaux. Je trouve l'arrière, viens voir l'arrière. Elle a moins de 30 000 km, donc elle est quasiment neuve. Je trouve En fait, l'arrière c'est la vraiment tienne sympa. en turbo. Et en cab, en plus, pour avoir essayé une 992 Targa, en fait, tu peux plus rouler les cheveux Au vent. même si j'ai pas de cheveux, dans une cabriolet, bizarrement que dans une Targa, où tu as beaucoup de remue d'air dans une Targa au-dessus de 90 Double km/h. sortie de peau et tout ça. Ouais. Tu serais tenté? Ouais, je pourrais en plus la config, même s'il faut assumer rouge, et pourtant moi j'aime pas les jantes noires, oui, je pourrais me laisser tenter. Ce qui me manque juste, c'est Ah ouais, peut-être le volant en Parce que là, c'est Alcantara. vraiment ton intérieur en Oui. plus. Hein. C'est ce que t'aimes, c'est génial. Hein. Oh, le petit volant et tout. Attends, elle a combien de kilomètres? Elle a moins de 30 000. C'est une voiture qui doit valoir 240 000 € neuf, et qui est là à 140 000 €. Elle est de Bah, ça y est, 2017. la machine à rêve est en route. Ça y est, c'est parti comme d'habitude. Bon bah voilà, on a Ici, fait... Non, j'ai pas fini. Ah bon? J'ai pas fini. Moi j'ai plein de clés dans la main, je sais pas pourquoi j'ai autant de clés. J'ai une affaire à, T'as une- justement t'as- à t'as te une affaire à proposer. faire C'est une Cooper S en 5 portes. T'es très mini toi aujourd'hui. Gris foncé, extérieur, un intérieur clair. Regarde comme c'est chouette. Et elle est toujours au catalogue. Donc en fait, elle n'a pas pris une ride. Et avant que la Elle est de nouvelle ne 2016, débouche, elle a 40 000 km. 23 900 €. Ah ben les gars, quand même, Ça fait quelle puissance une Cooper S? une Cooper S, elle a 192 chevaux. Boîte auto. C'est pas mal. C'est vrai que c'est joli. Hein, c'est mignon comme tout. Ouais, c'est vrai que c'est joli. C'est-à-dire que tu peux t'offrir un vrai petit bolide, élégant, pour ne pas dire chic, pratique, puisque tu as les 5 portes. C'est vrai que c'est Honnêtement, joli. j'hésiterais presque. C'est vrai que c'est joli. Hein, Ok. voilà. Bon, on s'arrête là. Vendredi. Et c'est justement du nouveau Mini Countryman, toi et Jean. L'écran tout rond, Exactement. fantastique. Et puis nous bientôt chez Vodif, Oui, avec une Porsche qu'on a une Porsche 911 qui était très sympa. et un intérieur clair pour que tout s'éclaire et que on soit Un intérieur tous- clair pour que tout s'éclaire. Il va falloir le garder celui-là. La bise à mamie, le petit commentaire, le petit pouce bleu. Et à très vite. Et merci beaucoup. À vite les amis. On vous embrasse.